Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis en compagnie d'Émilie Magère qui est psychopraticienne en Gestalt. Alors je vais la laisser se présenter pour qu'elle se présente à vous et qu'elle vous explique un petit peu simplement ce qu'elle fait, et ensuite on va passer à l'interview. Vous allez découvrir un petit peu ce qu'est la Gestalt, pour qui, pourquoi, comment, vous saurez tout à la fin. Donc Émilie, je te laisse te présenter. Bonjour, je reçois au sein de mon cabinet des adultes, des adolescents en consultation de psychothérapie et particulièrement en gestalt thérapie, qui est la thérapie à laquelle je suis formée. Mon parcours, j'ai d'abord fait des études de lettres Ouais. et assez rapidement je suis devenue formatrice en secourisme. Donc voilà, j'intervenais dans les entreprises pour enseigner les gestes qui sauvent, plein de publics différents, avec toujours un souci aussi d'adapter la pédagogie en fonction des publics que je rencontrais. Et parallèlement à ça, j'ai été engagée en tant que secouriste, donc j'ai fait beaucoup de terrain, j'ai beaucoup pratiqué aussi les gestes qui sauvent. Et progressivement, je me suis aperçue que ce qui me touchait le plus et ce vers quoi j'avais vraiment envie d'aller et d'axer mes prises en charge, c'était toute la dimension psychologique. Du coup, je me suis un peu posé la question de quel outil, comment, à quoi je me forme. Et au fil de pas mal de lectures et puis d'un gros travail personnel aussi, j'en suis arrivée à la gestalt thérapie. D'accord. Voilà. Ok. Donc est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu ce que c'est que la Gestalt, et justement un petit peu plus largement également dans tout ce milieu que va être la psychothérapie, comment tu vas positionner la Gestalt par rapport à justement une psychothérapie qu'on pourrait dire un petit peu plus classique, pour que justement les gens comprennent bien un petit peu les différences et comprennent surtout ce que c'est que la Gestalt. Alors la gestalt thérapie, en fait, elle a émergé dans les années 50. Alors il y a eu un groupe de 7 personnes qui ont vraiment posé les bases. Mais celui qui a amorcé le mouvement, il s'appelait Fritz Perls. C'était un psychanalyste allemand qui ensuite a émigré d'abord en Afrique du Sud, puis aux États-Unis. Et ce psychanalyste il était très épris de liberté, il était assez novateur dans ses démarches, et il se sentait un peu à l'étroit avec la psychanalyse. Il n'a pas rejeté les bases de la psychanalyse pour autant, mais lui, il avait envie de l'enrichir avec de nouveaux concepts. Et puis, il voulait favoriser aussi la relation entre le patient et lui-même. Et il pensait que ça, c'était vraiment un levier, un des axes vraiment fondamentaux dans la prise en charge des patients qu'il recevait. Donc, il a du coup lancé un peu tout ça. Et en fait, la gestalt thérapie est vraiment une thérapie qui est humaniste. C'est même une des plus connues dans le courant humaniste des thérapies. Et holistique, ça veut dire qu'on on va considérer la personne dans sa globalité, dans toutes ses dimensions. Le gestalt thérapeute, pendant les séances, il va être très attaché au processus qui est en cours, à la relation. Et ça va être aussi une base de travail très importante. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, c'est marrant ce que tu expliques, parce que je fais des parallèles un petit peu avec moi, mon boulot d'ostéo aussi, où je base aussi, en tout cas dans mon cas à moi, j'essaie d'avoir justement d'établir une bonne relation avec la personne qui va venir me voir, parce que j'ai remarqué que quand tu arrives à établir une relation avec la personne qui te soigne, ou en tout cas avec la personne que tu soignes, le soin est déjà bien entamé et la porte ouverte vers la guérison, elle est faite en fait. Et donc, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire pour qui ça va être en fait la Gestalt? Alors là, ça va être un public qui va être très très large, parce que ça va permettre de prendre en charge tout type de mal-être, tout type de problématiques. Et c'est vrai que souvent les gens pensent qu'il faut avoir un problème énormissime pour pouvoir venir consulter. C'est faux. On peut juste être avec un sentiment de mal-être, avec
voilà, un sentiment de ne pas vivre pleinement les choses, de ne pas vivre pleinement sa vie, d'être un peu empêché, d'avoir des gènes, etc. Et ça peut être un motif de consultation. Il n'y a parfois pas besoin de plus pour se dire, bah tiens, peut-être j'ai besoin d'une petite aide, d'un petit soutien pour essayer de regarder où ça bloque, comment ça bloque, et surtout, comment je le dépasse. Parce que c'est bien d'avoir conscience des choses, c'est encore une démarche après de pouvoir transformer ce qui est à l'œuvre dans les obstacles qu'on peut rencontrer. Donc c'est mieux se comprendre et mieux vivre avec soi-même, oui, pour être mieux en fait dans sa vie quotidienne. Complètement. Donc ça peut également aider toutes les personnes qui ont des petits soucis, qui n'arrivent pas à bien temporiser un peu leurs émotions et à vite se faire submerger justement par ces émotions, que ce soit peu importe l'émotion, de la colère, de la tristesse, ou qui n'arrivent pas à passer justement au travers d'une épreuve qu'ils ont vécue dans leur vie. La Gestalt, on propose vraiment un travail sur justement tout ce qui va être émotionnel, toute la part émotionnelle, est très centrale dans le travail en Gestalt. Et on va vraiment favoriser l'émergence des émotions, tout ça pour aller les regarder plus en profondeur. Après, dans les prises en charge, voilà, on va aussi gérer des problématiques de troubles alimentaires, de deuil, de plein de pathologies. Moi, j'ai vraiment un éventail de personnes qui consultent qui sont très larges, autant au niveau des problématiques que des âges. Moi, j'ai beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, c'est très très diversifié. D'accord. Voilà. Et au niveau de la consultation, comment ça se déroule ? Que ce soit la première consultation ou les consultations qui suivent, est-ce qu'il y a des techniques qui sont propres à la Gestalt ? Est-ce qu'il y a des façons de communiquer qui vont être propres à la Gestalt ? Comment ça se déroule en fait dans la consultation ? Alors les consultations, elles durent 1 heure. Ouais. Généralement, je reçois les gens de façon hebdomadaire. Alors après, ça c'est quelque chose dont on peut discuter aussi, mais généralement, c'est des consultations hebdomadaires. Le déroulement d'une première séance, en général, ça peut être un peu intimidant. On arrive, c'est la première fois, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une thérapie. On prend le temps. La première séance, c'est vraiment une prise de contact. On prend le temps. Je soutiens vraiment la parole. Là, on va vraiment être davantage dans du langage, exposer les raisons qui fait que la personne, elle vient, pourquoi elle vient. Je vais aussi parler de comment je travaille, de ce que je fais, de comment on le fait. Ça pose un peu le cadre. Pour moi, c'est très important. Bien sûr, il y a la confidentialité des séances. Ça, c'est évidemment la base. Moi, j'ai vraiment le souci aussi d'accueillir dans un cadre qui va être chaleureux, qui va permettre à l'autre d'exposer les raisons pour lesquelles il vient. Et généralement, ça touche quand même à des choses qui sont intimes. Donc, il faut pouvoir prendre le temps. Et puis, on va laisser émerger au fil des séances ce qui est là. Alors, dans toutes les dimensions, comme je disais tout à l'heure, donc on va aller regarder ce qui se passe au niveau du cœur, donc tout ce qui va être sentiment, tout ce qui va être nos affects. J'ai aussi un regard par rapport à tout ce qui va être le langage du corps, tout ce qui va s'exprimer de manière corporelle. Tout ce qui se passe aussi en lien avec notre environnement, donc sur le plan social, comment on est avec les autres, comment ça se passe la relation, etc. Comment l'individu s'inscrit dans le monde aussi, ce qu'on peut peut-être établir comme étant une dimension plus spirituelle, et puis tout ce qui va être de l'ordre plus du rationnel, du mental, de la tête. Et puis toute cette exploration au fil des séances va permettre d'aller regarder de quelle façon on vit, où est-ce qu'on a des blocages, où est-ce que c'est un petit peu compliqué, est-ce que ah bah oui, là je me rends compte c'est pas simple pour moi d'agir de cette façon-là, ou d'être en relation avec les autres. Voilà, on va explorer ça. On va aussi explorer là où c'est facile, là où on a de la fluidité, pour pouvoir le valoriser, pour aussi prendre conscience de notre façon d'être. Et puis, la Gestalt va aussi favoriser une espèce d'élargissement comme ça de nos facultés à être.
c'est élargir le domaine de nos possibles. Mhm. C'est-à-dire qu'on a certaines façons de faire, elles ne sont pas à invalider, mais peut-être qu'en plus de ce qu'on fait déjà, on peut aller chercher des ressources à l'intérieur de nous pour retrouver une fluidité un petit peu dans tous les mouvements de notre vie, dans tous les axes de notre vie. C'est vraiment ce travail-là qu'on va faire. Moi, je pense que vraiment la démarche, c'est d'aller chercher, d'aller soutenir des mouvements, d'aller regarder avec l'autre ce qui va lui permettre de trouver ses propres réponses, ses propres ressources et de venir les faire vraiment émerger. Donc c'est tous ces axes de travail. Et puis la Gestalt, c'est aussi beaucoup aller rechercher notre créativité, la développer pour aussi favoriser l'épanouissement, que ce soit dans notre rapport au monde et aux autres, mais aussi envers nous-mêmes. Et de retrouver aussi de la confiance en soi, qui va être très très important. Ok. J'aimerais juste préciser, enfin que tu précises en tout cas quelque chose, parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, même si la psychothérapie et les thérapies comme la Gestalt se développent et deviennent de plus en plus, je ne vais pas dire populaires, mais se démocratisent de plus en plus, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore certains clichés dans la tête par rapport à la psychothérapie en règle générale. Et je sais que notamment une attitude qu'on peut souvent retrouver chez certaines personnes, c'est d'imaginer que le thérapeute va nous donner directement la solution. Alors que, en fait, j'imagine que c'est plus une porte que tu vas ouvrir et c'est la personne qui va aller chercher justement ce qu'elle doit aller chercher ou ce qu'elle a envie d'aller chercher pour justement trouver ses propres solutions derrière. Donc c'est vraiment un travail, il y a une collaboration qui se fait, mais il y a un travail qui doit se faire dans les deux sens. Il n'y a pas que le thérapeute qui doit amener, mais il y a aussi la personne qui doit aller chercher en elle-même ou au travers, j'imagine, de différentes techniques. Peut-être que tu peux peut-être nous en dire un mot de ce que tu peux faire aux gens pour justement les aider un petit peu à aller chercher justement ces choses-là en eux. Alors la première chose que je dirais, parce qu'on sait aujourd'hui en fait que l'outil principal, c'est la relation. Ce qui va être vraiment le vecteur du changement, c'est la qualité relationnelle entre le thérapeute et le patient. Ça maintenant, c'est quelque chose qui est établi, peu importe la démarche qu'on fait. Je tiens vraiment aussi à insister sur le fait que le thérapeute en Gestalt, il est impliqué. Il est vraiment impliqué il s'engage dans la relation. Ça veut dire que moi, pendant les séances, j'interviens, j'accompagne verbalement. Et puis après, effectivement, on a plusieurs outils, je peux en citer quelques-uns. Par exemple, on va travailler avec des mises en situation sur des problématiques... quel exemple je pourrais donner sur des problématiques familiales, par exemple, plutôt que de parler du rapport entre les gens, on va peut-être les mettre en scène. Ça peut être un exemple, on va les mettre en scène pour aller explorer un petit peu plus concrètement ce qui se passe. C'est un exemple des mises en situation. Il y en a d'autres. Ce qu'on a comme outil aussi, c'est le travail sur les polarités. C'est-à-dire que on a tous des polarités, sauf que des fois on est un petit peu cloisonné dans une de nos polarités. On va prendre un exemple très caricatural, le gentil, le méchant, celui qui est toujours dans le gentil. Bon, on va peut-être explorer pourquoi il est toujours dans le gentil et comment est-ce qu'il peut peut-être, pas devenir méchant, mais aller peut-être apprendre à dire non par moment. Explorer un petit peu cette gamme sur laquelle on a en fait un pouvoir de se balader et justement de créer un mouvement beaucoup plus fluide. Donc le travail sur les polarités aussi il est important. À titre personnel, moi j'aime bien travailler aussi avec la psychogénéalogie. Donc là on va rentrer plus dans des axes familiaux, mais la répétition de certains traumatismes, la dynamique familiale, etc. Donc tout ça c'est des choses que j'aime bien explorer aussi. Voilà, on propose un travail sur le rêve, mais qui n'est pas dans le sens psychanalytique, qui va être beaucoup plus dynamique quelque part, parce qu'on va impliquer la personne dans son rêve, enfin, différentes manières de le travailler. Voilà, ça fait partie un petit peu des différents outils qu'on propose en consultation. Moi, ça m'arrive que les séances soient verbales, ça m'arrive aussi qu'elles soient beaucoup moins statiques et qu'on soit un peu plus dans le mouvement. D'accord.
C'est hyper intéressant en tout cas. Je découvre aussi des choses, donc c'est cool. Et j'imagine qu'il n'y a pas de règle, mais combien de temps va pouvoir durer une thérapie? Il y a un peu... Alors effectivement, il n'y a pas de règle. Voilà. En début de thérapie, moi je ne m'engage jamais à une durée, un nombre de séances, parce que vraiment je ne le sais pas. D'autant que c'est pas moi qui décide de la fin de la thérapie, ça va vraiment être la personne qui vient consulter. Et ce que je demande par contre, c'est que la fin de la thérapie, elle soit clairement, voilà, quand la personne sent que c'est le moment pour elle, donc qu'elle puisse le dire et que je puisse l'accompagner et vraiment boucler le travail, parce que ça c'est important, que vraiment on puisse prendre soin aussi de la fin de la relation comme on prend soin du premier contact dont on parlait tout à l'heure. Mais il n'y a vraiment pas de règle. Des fois c'est quelques séances, des fois c'est beaucoup plus long, des fois c'est des années parce que on se rend compte, ah bah tiens oui j'ai réussi à trouver une solution à ça, mais peut-être je vais aller explorer autre chose. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Puis il y a aussi des gens qui font une première tranche de thérapie, qui s'arrêtent et puis qui reviennent, et ça peut aussi être ce chemin-là. Ouais, il n'y a pas de règle vraiment, ça peut être très bien entrecoupé, comme ça peut être d'une traite. Ça peut durer 6 mois comme plusieurs années, donc c'est vraiment... Tout dépend de la personne, de comment elle va se sentir et de ce qu'elle aura choisi. Oui, d'accord. Oui, absolument. Et est-ce que tu aurais des petits conseils ou des petites astuces à donner justement aux gens dans tout ce qui va être gestion des émotions? Alors dans la gestion des émotions... En fait, j'aime bien une phrase de Sartre, alors qui ne parle pas spécialement de la gestion des émotions, mais qui redonne du pouvoir à des gens qui pensent vraiment en être démunis. Sartre, il disait qu'on n'était pas responsable de ce qu'on avait fait de nous, mais que par contre, on avait une responsabilité sur ce on décidait de faire de nous-mêmes. Et j'aime bien cette phrase parce que je trouve qu'elle illustre vraiment le fait qu'on a un pouvoir d'action. On a la possibilité de modifier, de transformer, de faire évoluer les choses qui sont problématiques. Et vraiment, ce travail en Gestalt, je trouve que c'est un bel accompagnement aussi dans prendre soin de soi, écouter, essayer de vraiment prendre conscience de ses propres besoins, de ce qui nous traverse. Et c'est à travers tout ce qui va se passer que justement tout ce qui va être émotionnel, on pourra mieux le vivre et mieux le gérer. Parce que les émotions, c'est de toute façon des mouvements qui nous traversent tous. Et vraiment, c'est quelque chose avec quoi on vit et avec quoi des fois on se sent très empêché et très gêné. Ça peut devenir très envahissant, alors que vraiment on peut trouver un moyen très fluide de traverser ces mouvements-là, avec de l'inconfort certainement par moment, mais avec une résolution en tout cas à la fin. Voilà. Et pour ça, la Gestalt, c'est vraiment une technique qui est efficiente et qui est chouette. Super. En tout cas, c'est hyper inspirant ce que tu viens de dire, donc c'est génial, c'est super. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'interview, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça va aider, il y a plein de gens qui vont découvrir un petit peu que justement on peut suivre une thérapie, mais pas uniquement parce que on a perdu quelqu'un ou parce qu'on est vraiment très mal, mais qu'on peut aussi suivre une thérapie parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur soi-même ou qu'on a envie justement de découvrir ou d'apprendre à plus culpabiliser si on ressent de la colère ou si on ressent telle ou telle émotion. Donc c'est super positif et j'avais vraiment envie de la faire cette interview parce que je sais que c'est un milieu qui est encore très rempli de clichés, on va dire, et il faut les faire tomber petit à petit parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aider des gens et faire avancer un petit peu les choses. Donc merci beaucoup. Merci Lily. beaucoup à toi. Avec plaisir. Je vous laisse mettre en commentaire, juste en dessous de la vidéo, toutes vos questions, vos suggestions. Si vous avez des choses à demander à Émilie, je lui transmettrai les questions. Avec plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, prenez soin de vous. Salut! Au revoir, merci.